moi j'avais envie de faire un film comme ça dans un lieu, un huis clos, avec l'évolution qui se passe quand le groupe se désagrège, qu'est-ce qui reste, comment les changements de pouvoir s'opèrent. Et un bus avec la sortie de la classe, c'est l'exemple parfait, parce qu'ils sont tous en bloc, surexcités, complètement, pour une part superficielle, et au fur et à mesure que les gens se séparent, c'est vraiment le hasard de là où ils habitent chacun qui fait que de nouveaux groupes se forment, d'autres se séparent, et puis ils sont amenés à être en paires plus improbables, et leur personnalité change. Et moi, ça m'a toujours paru complexe à comprendre qu'on ait une personnalité différente selon le contexte. Pour moi, on a, je veux dire, instinctivement, on a une personnalité, mais effectivement, on l'exprime de manière différente quand on est en plus grand nombre ou tout seul, surtout à l'adolescence. Il y a certaines histoires qu'il ne pourrait pas se permettre de faire autant de conneries comme ça dans un trajet, par exemple. Au bout du compte, il serait viré ou arrêté ou des trucs comme ça. Oui, c'est le trajet absolu que vous avez vu raconter. Bah oui, c'est un petit peu excessif. Mais il y a en revanche d'autres choses qui sont plus dures dans ce qu'il vit. Il y a plus de morts, il y a plus de crimes. Enfin, pas entre eux, ils se tuent pas entre eux, mais il y en a dont le père avait été tué par l'amant de sa femme et qu'il voyait tous les jours et qui n'avait pas été arrêté. Des choses très très sombres. Je les connais, ils sont super sympas. J'aime pas du tout le bizutage, je trouve que c'est un truc immonde. C'est un rituel barbare que j'ai subi moi-même en 6e et en 5e parce que j'avais l'air plus jeune que mon âge. Donc c'est pas du tout un truc que je voulais montrer de manière cool, quoi. L'espèce d'effet de groupe qui fait que les gens se comportent comme des idiots et qui chambrent tout le monde. C'est simplement là, le mécanisme et l'évolution entre un groupe d'individus d'un nombre assez élevé à comment chaque individu réagit quand il est en groupe et quand ils sont en paire ou à 3 ou à 2. On est plus con en groupe que tout seul. Ah oui, ça carrément, oui, oui je pense. Parce qu'il y a plein de raisons pour ça. D'une part, on est déresponsabilisé par son acte. Ensuite, on veut aussi plaire au leader du groupe. Il y a tout un tas de lois et de règles, enfin de phénomènes qui ont été étudiés, etc. Enfin, et que moi j'ai observé durant ma vie. Énormément. Surtout au moment de tourner, quand il a fallu vraiment qu'ils se défoncent et qu'on faisait le film et leur implication et puis comment ils sont sortis d'eux-mêmes tout en restant eux-mêmes. Moi j'ai trouvé ça incroyable. Mais en tout cas, disons que ça a remonté un ressort qui s'est vraiment bien libéré à ce moment-là. Un ressort, c'est-à-dire que vous avez dû vous retenir un peu sur Green Hornet? Oui, évidemment, c'est un autre travail. Toute l'énergie, elle est utilisée, enfin, elle s'éparpille sur plein de niveaux. Il faut plaire à un tel, il faut répondre à tout un tas de demandes, un peu comme quand je faisais des publicités, où il y a tout un protocole qui n'est pas forcément plaisant, mais avec parfois des bons moments, quoi. Je ne vais pas cracher dedans, quoi, dessus. Mais là, tout d'un coup, je me suis dit, là, j'étais vraiment... je fais attention à parler de contrôle, parce qu'en fin de compte, oui, j'ai envie de faire un film où je puisse me dire, s'il est raté, c'est entièrement de ma faute. Ou s'il réussit, c'est quand même aussi beaucoup de ma faute. Mais en même temps, je ne cherche pas à tout contrôler, je cherche justement à qu'il n'y ait pas de contrôle et que les choses existent par elles-mêmes.
Donc on dit toujours, le réalisateur, vous voulez plus de contrôle, donc vous n'aimez pas les films de studio. Donc c'est pas ça. Je veux pas un contrôle. Moi j'aime bien quand les choses se font d'elles-mêmes, mais qu'elles ne sont pas contrôlées par d'autres personnes qui ont des agendas qui n'ont rien à voir avec le film.